Salut YouTube, est-ce que toi tu fais aussi partie des gens qui ont envie de partir à l'aventure, d'explorer des pays lointains, de laisser ton boulot pour changer de routine? Eh bien si c'est le cas, sache que tu n'es pas tout seul et parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui choisissent le Japon comme destination. Lorsqu'on part dans un pays comme le Japon, où est-ce que la culture, la langue, tout est différent, eh bien c'est important de se préparer. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire ce petit vidéo-là sur la préparation. Donc moi ce que je recommande en premier lieu, eh bien c'est peut-être d'aller à la bibliothèque, de prendre des livres sur le Japon, faire un petit peu de lecture, savoir est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au Japon ou pas, si oui, qu'est-ce qui m'intéresse. Ensuite tu peux écouter des documentaires. Il y a beaucoup de documentaires ou des émissions National Geographic. Écoutez, il y en a plein. Fais des recherches et écoute quelques émissions pour savoir aussi, encore une fois, est-ce que je veux vraiment aller au Japon? Bon, ensuite, il y a sûrement le chum de ton chum ou le voisin du frère de ton autre voisin qui est déjà allé au Japon. Eh bien, ces gens-là, tu peux leur poser des questions. Ça va leur faire plaisir de te donner de l'information, de te donner des recommandations et tout. Et ça, c'est de l'aide qui est très pratique. Bon, il y a aussi le fait que tu peux aussi m'envoyer un petit courriel, me poser des questions, ça va me faire plaisir. Sinon, il y a toujours des agents de voyage qui sont là et qui sont souvent spécialisés dans différents pays. Donc, tu trouves un agent de voyage qui est spécialisé Japon et il va pouvoir t'enligner ben douette, te faire un plan, tu sais, le gros kit, lui, il est payé pour ça, c'est sa job. Ensuite, là, on peut utiliser ce que j'appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec Facebook, etc., c'est facile de poser des questions concernant les voyages parce qu'il y a des groupes et des pages avec des milliers de fans utilisateurs qui répondent aux questions des gens qui ont des questions. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi, bon, étant immigrant ici au Japon, immigré, je fais partie de ces groupes-là parce que des fois, bon, j'ai besoin de conseils ou tout simplement j'aide les gens en répondant à leurs questions. Mais Facebook et ces groupes-là, je pense que c'est la dernière option. Tu dois vraiment être un peu plus éclairé sur le sujet avant de poser des questions comme je vais vous présenter là. Parce que j'ai fait quelques recherches. Écoutez, ça fait un petit bout que je lis des questions et je pouf de rire dans mon bureau. C'est assez incroyable. Et bon, j'ai fait des recherches un petit peu poussées. J'ai sorti la crème de la crème des questions de ces derniers jours, depuis la dernière semaine. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous partager. Je voudrais qu'on rie un petit peu ensemble, qu'on décortique quelques-unes de ces questions-là. OK? Bon, on a Bob ici. Bob, il y a un gros problème. OK? Je lis la question. Bonjour le groupe, je suis finalement au Japon. Bon, Bob, lui, a déjà pris la décision d'aller au Japon. Excellente décision, Bob. Je suis sûr que tu tripes à mort. Mais on va lire sa question comme il faut. Je suis finalement au Japon, entre parenthèses, merci encore de votre aide parce que les gens sont très sympathiques sur les groupes Facebook. Ils nous aident toujours beaucoup. J'ai planifié de rapporter des baguettes. Des baguettes, c'est un super beau souvenir. C'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place. Les gens sont super contents d'en avoir. Puis en plus, c'est utile. Donc, malheureusement, j'en vois de toutes les formes et aussi de tous les prix. C'est normal, Bob, des baguettes, il y en a pour tous les goûts. Il y en a même en or. Donc, si tu as beaucoup d'argent, tu peux en acheter en or. Hormis celle en métal que je n'aime pas. Bon, on oublie celle en or, il n'aime pas les baguettes en métal. Y a-t-il une façon... Ça, c'est sa question. Okay? Y a-t-il une façon de choisir des baguettes? Et aussi, est-ce différent d'une forme à une autre? Bon, Bob, je vais répondre à ta question. Ok? C'est très simple. Des baguettes, c'est fait pour manger. Pour rien d'autre que ça. C'est juste fait pour mettre de la nourriture dans ta bouche. Toi, c'est un cadeau que tu veux faire. Ok? J'imagine. Si c'est des baguettes pour toi, et en tout cas, dans tous les cas, Bob, achète les baguettes que t'aimes, ok? Il n'y a pas de façon de choisir des baguettes. À moins que tu aies des mains qui sont grosses comme ça, prends des baguettes un petit peu plus longues. Mais des baguettes, c'est des baguettes. Donc, la réponse à ta question, dans le fond, les 17 commentaires laissés sous ta question, ils disent toutes la même chose. Dude, casse pas ton basic et achète les baguettes que t'aimes.
point à la ligne. On passe à la prochaine question. Bon. OK. Celle-là est pas pire. OK. D'après moi, ça doit être une Québécoise, mais je suis pas certain. OK. Donc, on a Véronique ici qui dit « Bonjour. Avez-vous des noms de places de karaoké à Tokyo pour pouvoir chanter quelques chansons en français? » Bon. J'arrête là. Véronique, des karaokés, il y en a partout et la plupart, ils ont des chansons en français et en anglais. Inquiète-toi pas là-dessus. Mais où est-ce que je m'inquiète? C'est la parenthèse qui dit « S'il y a du Céline Dion, ça serait parfait. » Bon, Véronique, quand tu viens au Japon, faut que tu te déconnectes un petit peu, ok? Céline Dion, elle chante bien. Elle a fait une super belle carrière, mais si tu viens au Japon pour chanter du Céline Dion, encore une fois, il y a quelqu'un qui passe à côté d'une chance extraordinaire de venir visiter le Japon. Donc, je te recommande peut-être d'aller en Gaspésie ou peut-être dans les Laurentides si tu veux chanter du Céline Dion dans un bar. On passe à la prochaine question. On a ici... Maxime qui pose une question très importante. Il dit « Bonjour, je compte faire un voyage au Japon. » Excellent choix, Maxime, je te le recommande fortement. Je suis du genre à aimer les musées, les parcs et etc. Moi aussi, j'aime beaucoup les etc. Maxime. Je trouve ça très pratique quand tu écris un texte. Tu sais, je mets etc. puis ça veut tout dire. Bon, le reste de la question, c'est je pense aller pas loin de Okinawa. Okinawa, j'arrive de là. J'ai une vidéo, je mets le lien en haut. C'est dans le sud du Japon, c'est comme Hawaii, c'est super beau. Il y a des endroits, ok, je pense aller pas loin de Okinawa. Il y a des endroits de ce genre là-bas, merci. Ok, Maxime, premièrement, quand tu poses une question, ça prend un point d'interrogation, sinon c'est difficile de te lire, ok? Donc, Maxime ici veut savoir si à Okinawa, il y a des parcs et des musées. Je vais répondre à ta question rapidement, Maxime. Il y en a beaucoup trop. Donc, inquiète-toi pas. Si tu veux voir des musées puis des parcs, tu vas en avoir en masse. Je pense des musées puis des parcs, il y en a dans tous les pays du monde. Donc, t'es free, tu peux aller n'importe où. Pas de stress avec ça. Merci Maxime pour ta question. On passe à la question suivante. Donc, ça c'est pas tant une question qu'une inquiétude. Et bon, je vais répondre à Thibaut. Thibaut semble être une personne de très grande taille. Donc il dit « Bonjour à tous. Pour mon deuxième voyage cet hiver, je compte essayer un hôtel capsule. Les hôtels capsules, c'est les espèces de mini-hôtels où est-ce que tu as juste un lit, une TV et que tu partages des toilettes communes et tout. C'est super populaire au Japon et il y a beaucoup d'étrangers qui aiment ça, essayer ces hôtels-là. Il dit « Je mesure 1m95. Je me demande si c'était contraignant. En gros, est-ce que je vais avoir les pieds qui dépassent? » Bonne question, Thibaut. Je sais pas si tu vas avoir les pieds qui dépassent, mais tu seras peut-être pas nécessairement confortable. Mais si c'est pour l'expérience, que tu aies les pieds qui sortent de ton lit ou pas, je pense que c'est pas tant important que ça. Donc, Thibaut, vas-y, essaye-le, puis réponds toi-même à ta question parce qu'il y a un paquet de gens, je pense, qui veulent savoir si oui ou non les lits sont plus petits dans les hôtels capsules. On passe à la prochaine question. Donc, qui va être la dernière d'ailleurs. C'est une question en fait qui est super importante parce qu'elle vient comme englober tout ce qui est important de savoir pour se préparer pour un voyage au Japon. Ça va comme suit. On va répondre à Aurélie qui pose une excellente question. Bonjour, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au Japon, mais ce serait un rêve d'y aller. Très beau rêve Aurélie, je te suggère fortement de venir faire un tour, c'est magnifique. Avez-vous des conseils pour un hôtel ou autre pour pouvoir visiter le Japon? C'est ça sa question. Donc Aurélie, elle dit qu'elle n'est jamais venue au Japon, qu'elle aimerait ça venir au Japon, et elle nous demande si on a des conseils pour un hôtel ou pour pouvoir visiter le Japon. Ok. Bon, on répond quoi à ça? Tous les commentaires sont assez méchants. Parce que Aurélie n'est clairement pas une personne qui s'enligne pour venir au Japon bientôt. Avec ce genre de questions. Tu sais, Aurélie, elle a fait aucune recherche. Elle sait pas c'est où probablement le Japon. Mais bon, elle veut venir au Japon quand même. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une personne très aimable qui s'appelle René qui a répondu à son commentaire. Et René, non seulement il est très gentil, mais il a un très bon knowledge de qu'est-ce qu'il faut
faire pour se préparer pour un voyage au Japon. Et je vais lire le commentaire de René parce que je pense que c'est important qu'on fasse ça ensemble. Donc, René qui dit « Vu le dernier commentaire, je vais t'aider étant donné que certains ont décidé qu'il y avait des questions qu'on peut poser et d'autres non apparemment. » Effectivement, c'était pas une très bonne question Aurélie, mais vu que René répond très bien à la question, je pense que ta question est devenue une bonne question. Je viens de dire le mot question pas mal de fois, pardonnez-moi pour ça. Donc, en plus René, il numérote ses réponses. Donc, numéro 1, demande-toi pourquoi tu viens au Japon. Très bonne question. Donc, avant de venir au Japon, est-ce que tu veux vraiment venir au Japon? C'est un peu ça qu'il faut que tu te poses comme question. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, numéro 2, informe-toi sur les villes pour savoir lequel conviendrait le mieux. Excellente réponse, mon René. Effectivement, le Japon, c'est un petit pays, mais il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il y a peut-être un endroit en particulier qui t'intéresse plus que d'autres, et ça, c'est important de le savoir. Numéro 3, détermine combien de temps tu peux t'absenter de ton travail famille. Merci René de prendre Aurélie par la main. Si c'est pour plus de 90 jours, informe-toi à propos des visas à ton ambassade. Très bien. Oui, parce que tu peux pas rester plus longtemps que 90 jours au Japon avec un visa de visiteur. Donc, si tu veux rester plus que 3 mois, ça te prend un autre visa. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est très rare les gens qui restent plus que 3 mois. Donc, numéro 4. Détermine si tu veux t'installer à un endroit pour ensuite voyager ou si tu veux toujours te déplacer. Ce qui demande de l'organisation et un plan de route détaillé. Donc, encore une fois, René est très sympathique. On se demande pas si... on se demande pas. Je pense qu'on se demande, peut-être Aurélie, elle a quel âge? D'après moi, Aurélie, elle a pas l'âge de voyager tout seul encore. Mais bon, maintenant, elle sait un peu comment planifier un voyage. Et la réponse numéro 5, c'est dépendamment de la durée de ton séjour et de tes plans, tu peux ensuite t'informer sur les hôtels. Donc les hôtels, on s'entend, c'est un des derniers soucis. C'est quand tu as pris la décision d'aller au Japon, là tu peux te poser des questions sur les hôtels. Donc, René est extraordinaire. Non seulement il numérote ses réponses dans l'ordre, mais il lui dit en plus, fais les 4 premières étapes comme plan de base et ensuite tu modifieras tes plans pour t'ajuster à l'étape numéro 5. René, merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que tu planifies un voyage au Japon. Donc en premier, est-ce que tu veux vraiment venir au Japon? Si oui, fais des recherches toi-même. Cherche, trouve qu'est-ce qui t'intéresse ici. Et après ça, ça va être plus facile de planifier ton voyage. Et comme je l'ai dit plus tôt, si tu as des questions, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de t'aider. C'est ce qui complète cette vidéo-là et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous de l'écran. On se dit à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Dans mon